C'est bon, Cédric? Allez, bon match, les gars. Capitaine violet. Orange, c'est bon? Bien derrière orange. Orange derrière, hein? Jouez là. C'est vous le premier violet? C'est vous le premier? C'est la vôtre. On reste, les 2-10. Stop ici orange, stop. Joue. Premier, c'est la vôtre orange. On reste sur la ligne ici. Violet, autour. Vite violet hors jeu. Ouais. Moi, il y a essayé, je vois le blanc qui a aplati, tu me confirmes? Oui. Ok, super. Hein? Non, ça va, c'est bon, pas pour le moment, je demanderai à mes collègues. Ça va vous rajouter du poids. Non mais ça marche, ça marche. On y va, ouais. C'est bon, Denis. C'est bon. Hein? La touche, elle est orange. La touche est orange. Hein? Elle est orange, la balle. La touche est orange. Allez, combien?
Violet, vous rentrez. Orange, on se rapproche. Parfait. Bien derrière. Bien derrière avec vous. Pas à gauche, change tout seul. Sissou, serre pas trop. Retour, hein, avec vous. Jouez là, Orange. Bien derrière. Premier orange pour contester. 4 violets qui gagnent de l'espace au sol. Ouais. Il y a un violet, si tu veux. Je suis sur du 50-50, c'est pour ça. Parfait. Stop 5-4. Arrêt du temps. C'est bon, Orange. Reprise. Premier sur vous. Violet. Redescends. Sur vous. On est dedans. Autour. C'est rentré. On joue là-bas. « 22. Jeu. Le ballon.
Jouez la 9. Jouez la 9. Manu 9. Et on court. Il va jouer. À droite, à droite. Passe, passe, passe. C'est le vent ça. Non, c'est bon, c'est bon. Pas besoin. Il n'y a pas besoin. Pourquoi vous voulez me parler? Vous voulez récupérer pour la mêlée? Non, non, on y va, on y va. Allez, joue. Pardon, arrêt du temps. C'est bon, capitaine. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Reprise. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, allez, vous sortez. Vous sortez. C'est bon. Allez. Allez, mets les violettes. Allez. Allez, Manu. Pas de faute, les gars. Allez, vous avez la marque gauche-gauche. Rapprochez-vous, Orange. Rapprochez-vous. Rapprochez-vous. Gardez l'épaule sortie. C'est sorti le jeu. Flexion. Allez, Pascal. Lié. Jeu. Allez, qui amène au sol. Là-bas. Allez, Orange qui amène au sol. Je me pousse. Un qui va au sol. Denis, parlez plus fort parce que parlez plus fort. Mais je pense qu'il y a un délai de latence. Sur vous, Orange? Sur vous? Avantage. Plaqueur au départ qui sort pas. Avantage pénalité 9. Ouais, plaqueur qui sort pas. Première faute, plaqueur qui sort pas. Ouais, poteau les gars. Ça va, Vince?
Bien derrière. Hein. Comme vous l'avez dit. Je passe devant. Dedans, Ben. Autour. Neuf, jouez là. Derrière. Hein. Derrière. Parfait. Ballon sorti. Départ, c'est un plaquage. Les violettes. Allez, mec, bien le rideau, allez. C'est bon. Ouais, vous soignez le joueur. Hein. D'accord, oui, oui. Retrouvez la touche, les gars, c'est pour moi. Là où vous êtes. Non, sur vous, sur vous. Reprise. Allez. Bonjour à toutes et tous et bienvenue en effet depuis le stade Pierre Rajon. Match historique, on l'a dit, c'est la première finale de l'histoire de ce tout nouveau championnat de national. C'est un stade mythique, le stade Pierre Rajon. Ce sont deux clubs symboliques, Bourg-en-Bresse face à Narbonne. Et c'est un match qui a débuté sur les chapeaux de roue. Aubin Weber, bonjour. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Narbonne a ouvert le score avec un essai d'entrée de jeu grâce à ses avants. Un ballon chapardé en touche à 5 mètres de la ligne, fallait Afar à marquer. Bourg-en-Bresse a répliqué grâce au pied de Mathiziar il y a quelques instants avec cette pénalité, mais quel match on a. Et alors, juste l'entrée des joueurs avec le public dans cet antre de Pierre Rajon. Frisson garanti, on a eu la chair de poule, que ça fait du bien de retrouver le public, que ça fait du bien de retrouver ces ambiances de phase finale, que c'est grand le rugby comme ça au printemps, au moment où on décerne et on soulève les boucliers. Oh là là, le tampon de Griffoul en l'air Oui. sur Santalier. Ça va prendre un jaune, ça normalement, hein. Ça devrait prendre un carton jaune. Il est en retard. J'espère qu'il est bien retombé, Alors, il me semblait quand même. On va en profiter pour saluer Camille Macali, bord terrain. Justement, Camille, vous allez nous donner la température un petit peu, là, ce qui se passe sur le bord de la pelouse. Alors déjà, petit point météo, messieurs, très rapidement, conditions idéales, il fait bon. Heureusement, il y a un nuage qui est arrivé, donc il fait moins chaud pour les joueurs, c'est plus agréable. Un petit air frais souffle, mais pas de quoi perturber les buteurs. Et sinon, en termes de température, je peux vous dire que côté banc, on est déjà très très chaud. Tous les remplaçants du côté de Narbonne se lèvent à chaque action, évidemment, parce qu'en ce moment, c'est Narbonne qui prend les devants. Et là, on s'est un petit peu chauffé entre Narbonne et Bressan. Voilà, premier gros choc sur Pierre Santalier. Les deux équipes ont réagi. Mais voilà, on est dans une finale, messieurs. Et carton pris par Léo Griffoul. Attention, les cartons, on l'a vu la semaine dernière dans la demi-finale face à Albi notamment. Bourg-en-Bresse en a profité. On va voir. En tout cas, cette première finale de l'histoire de ce nouveau championnat de national. Au bout des 80 minutes, il y a un titre de champion de France sur un bouclier immaculé. On vous le montrera tout à l'heure. Il y a la possibilité d'inscrire son nom dans l'histoire du club, évidemment, pour ces garçons, dans l'histoire du rugby, bien sûr. Après une saison qui a été tourmentée pour tout le monde. On finit une aventure humaine hors du commun, peut-être par l'ivresse de la victoire. Il y a eu en début de semaine, hein, évidemment, la petite fête pour la montée, parce que l'objectif c'était de monter pour les deux clubs, mais depuis mardi, mercredi, on est focalisé sur le titre de champion de France, avec Bourg-en-Bresse qui veut profiter de cette supériorité numérique par un ballon porté. Ouais, en tout cas, on sent deux équipes déterminées, hein, notamment
cette équipe de Bourg-en-Bresse qui met du jeu, mais qui n'arrive pas encore à franchir cette ligne défensive Agis sur le bien relayeur. en place des Narbonnais. Et pour l'instant, ils sont sur cette ligne de défense avec Mathis il y a un Viard qui décalage. va écarter au loin. Hugo Dupont, attention Hugo Dupont. Et son talent peut-être pour faire la différence. Il est bien pris par la défense narbonnaise. Là, bonne Belle lecture. Belle défense, hein. On a vu, Hugo Joue sur le Dupont relayeur, tenter un petit capitaine. cadrage débordement, mais Le huit. ne pas passer. 8 Une belle orange défense en bout qui de joue sur le ligne. relayeur. Alors qu'on va revenir sur une faute narbonnaise. Pénalité. 8 orange Alors, on voit le cadrage qui joue sur le débord. relayeur. Cadrage débordement, hein, mais bien pris par après la défense narbonnaise. On revient à cette pénalité. Donc ils vont certainement taper en Pour touche. toi, Ben. Que vont-ils faire? Quel choix? Non, 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 non. C'est bon. Ouais, ils vont taper en touche. Leur ouvreur Mathis Viard. Ouais. Ça, c'est un choix alors contestable, mais le fait qu'il y ait un carton jaune, évidemment, on 7. peut l'accepter. 4 ou Ouais, 7. alors carton jaune est derrière. Hein. C'est un joueur de derrière qui a pris le carton jaune. C'est Griffoul. Donc il ne va pas manquer de joueurs devant face au paquet d'avant Bressan. Mais en tout cas, tout à l'heure, sur la dernière touche, ils ont été assez il arrive. performants. Et là, il y a un changement, hein, apparemment. Oui, c'est Bill Cafo, messieurs, qui rentre côté Narbonne à la place de Daniel À 10. Faleafa qui s'était fait mal lors du premier essai narbonnais. On reste avec vous, 17. Faleafa, on l'a vu souffrir. Attention, Bill Cafo, c'est un des jeunes pousses, un espoir de Narbonne qui vient d'entrer. Il y a quelques jeunes pousses. Sur la décaisse, On vous c'est présentera les joueurs évidemment au fur et à mesure de ce match. Parce que c'est vrai qu'il y a des Bergériens aussi qui sont de retour à Rajon. Mais là, regardez, Bourg-en-Bresse qui fait l'effort. Bourg-en-Bresse qui veut revenir. Bourg-en-Bresse qui peut prendre l'avantage. Bourg-en-Bresse qui va aller marquer son premier essai de la partie. Un essai, j'ai envie de l'attribuer, collectif pour cette équipe, même si c'est Clément Julien qui inscrit cet essai. Mais quel beau travail des Bien avants. mené, bien mené hein, par les avants. On avait dit Vous avez votre souvenir qui est dans l'axe. sur la première touche tout à l'heure, ils ont fait un beau ballon porté. Ils ont mis en difficulté la défense narbonnaise. Et là, ils ont redécidé de retaper en touche, pénal touche. Et là, voilà, la famille Bressan est derrière son talonneur. Voilà, Clément Julien qui va derrière cette ligne, qui concrétise un petit peu cette domination sur cette deuxième partie, un petit peu de deuxième mi-temps, de première mi-temps, pardon. Les Bressans qui tenaient le ballon jusqu'à présent. On se rend coup pour coup pour l'instant, Ouais. à l'image tout à l'heure de l'essai de Narbonne. Cette fois, voilà. Tiens, Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, aux côtés de Henri-Guillaume Guédan, le président de Bourgoin, voilà, qui reçoit ici Henri-Guillaume Guédan, le Bergalien qui a fait venir Pascal Papé dans son groupe. C'est un des événements avec Sébastien Thibault-Borne, mais Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby, avait tenu à créer ce championnat national et c'est lui qui remettra ce tout nouveau bouclier au vainqueur aujourd'hui. Mathis Viard, Ouais, il est chez lui. Mathis Viard, c'est un ancien Bergalien. Lui, il a été formé ici à Bourgoin. Il y a toute sa famille dans les tribunes. Il était très ému que cette finale se joue à Bourgoin. D'ailleurs, il est avec Flo Campeggia. À Bourg-en-Bresse, on a une charnière bergalienne quasiment. Et il est dans son jardin ici. Et pour l'instant, c'est du 100% pour Mathis Viard. Et avantage, après une très bonne entame de match de Narbonne, Ouais. avantage à Bourg-en-Bresse quand même. Ouais, c'est vrai, les Narbonnais avaient réussi à mettre cette grosse pression défensive hein, qui empêchait les Bressans de mettre du jeu et leur jeu en place. Mais là, depuis quelques minutes, ils arrivent maintenant à déverrouiller leur jeu et à mettre en place ce qu'ils font d'habitude, ce qu'ils ont fait sur leur demi-finale, leur force et sur toute l'année. Pénalité d'avance, 17 et la bonne sortie de camp comme vous aimez Important. de Très Florent important. Campeggia. Là, la sortie de camp au pied. Oui, c'est capital. Hein. Vous venez de marquer. Derrière, vous réceptionnez bien ce ballon. On s'organise Tiens, bien regardez. par un temps. Bam, du jeu au pied. Ah, il est Regardez beau, ce bouclier. Et oui, il Magnifique. est magnifique. Et regardez, il n'y a pas de nom encore Il est inscrit. Il est vierge. Qui va avoir l'honneur d'avoir son nom gravé? Quel club va graver son nom dans ce tout nouveau bouclier? C'est l'enjeu de cette finale. Écoutez cette ambiance, on vous la laisse partager. C'est Bourg-en-Bresse cette fois qui met le feu dans les tribunes. Tout à l'heure, c'était Narbonne. Ah, on s'en lasse pas ces ambiances de phase finale au rugby. Abesca, le jeune numéro 8 de Narbonne qui s'arrache. Kaiser pour sortir la balle. Il va faire travailler les avant-bras. Regardez la bonne défense. Violette. Et dans le fermé, pourquoi pas. Essayer de trouver des espaces. Alors c'est vrai qu'à Narbonne, hein, au niveau de la troisième ligne, on rappelle Flavien Nouayagé, le capitaine, est suspendu avec ses 3 cartons jaunes comme Valentin pas cœur. Cessé. Donc on a appelé Baptiste Abesca à la rescousse.
jeune numéro 8, jeune pépite. Attention, ballon échappé Avantage. et Pierre Santalier va s'en emparer, Avantage joue au pied, terminé. mettre la pression au pied tout de suite. De la réception. Et regardez la pression de Pierre Santalier, Hugo Dupont. Je vois que c'est compliqué pour Ducom de sortir ce ballon, il a le soutien et ouais, pénalisé, les Narbonnais pénalisés. Ouais, pris sous la tenaille et la C'était belle isolé. défense Pas regarder au sol. du 3 Carrel Santelier et il s'est mis à la faute, il ne pouvait pas libérer ce ballon, un C'est contre-ruck bon, capitaine, c'est bon. qui a permis, on le voit là, C'est bon, c'est bon. Et alors, d'obtenir cette pénalité. l'image marquante, c'est Simon Bornois, le troisième ligne, qui est venu féliciter son 15 et son 11, ses 3 Ouais. quarts pour le travail qu'il avait fait en défense. Simon Bornois, c'est l'historique qui joue le dernier match aujourd'hui de sa carrière parce qu'il sera à la retraite. 150 matchs, plus de 150 matchs sous le maillot violet. Il ne voulait ouais. évidemment pas rater ce moment. Il est plus que motivé, vous l'imaginez. Ouais, et là derrière, en plus, il y a des dégâts, les corps sont marqués. Alors évidemment, les demi-finales ont été d'un engagement physique extrême. On rappelle hein, que ce soit Bourg face à Albi ou Narbonne face à Nice pour aller chercher cette place en Pro D2. On y a laissé des plumes. On n'est peut-être pas à 100%. Les corps sont un peu mâchés. Les corps ont eu du mal à récupérer. On a fêté ça. Et là, on est un peu sur l'adrénaline pour jouer cette finale. Et attention messieurs à surveiller Étienne Ducom, hein, l'ailier narbonnais qui là s'est plaint du genou, il s'est fait soigner mais il repart un petit peu en boitillant. Ça ferait déjà 2 blessés côté Narbonne. Attention, ça risque de coûter cher à la fin. Ça, c'est bon côté du pied de Mathis Viard. Gauche à droite, pénalité. Chaque point va compter aujourd'hui. Mathis Viard, il traverse bien la balle et il est incroyable d'efficacité. Et il donne un avantage conséquent. 13-7 maintenant pour Bourg-en-Bresse. Mathis Viard, l'ouvreur, qui nous disait maintenant que nous sommes en finale, il n'y a qu'un truc à aller chercher. On joue pour gagner des titres et ce serait une consécration. Cela ne s'oublie pas dans une carrière. Ouais. Ouais, Quand vous c'est avez un un titre. titre, hein, vous le C'est savez un ou pas, titre. vous en avez vous. Exactement, c'est Et ça lie quel que les soit hommes à le vie. niveau. Hein. Vous êtes liés à vie après. Exactement, quel que soit le niveau où vous jouez, c'est votre compétition, c'est votre histoire, c'est votre aventure humaine avec vos collègues. Donc ouais, ça va marquer, ça marquera, ça restera des potes à vie. Allez, la réception, elle est belle pour l'instant. Dehors, Ben. Bourg-en-Bresse Ça sera avoir un ballon peu rentré. été secoué en début de match. Ballon rentré. Il réagit parfaitement et a pris l'avantage. Ce carton jaune, Narbonne le paye cash. Ce carton jaune, Narbonne a pris. Alors attendez, ça fait 9, 13 jouez là. points. 10 points pardon, pris par Narbonne avec ce carton jaune. Ouais, c'est un peu ce qui s'était passé aussi en demi-finale hein, Non, faut contre sortir, Albi. Violet, faut sortir. Albi avait pris deux cartons jaunes et après derrière ils avaient réussi Non, oh, les ce ballon. Bressans à mettre leur jeu en place. Alors que là il y a Ouais. une pénalité, ils étaient devant. Mauvais Attention. coup de pied hein, Oui, de mauvais Flo coup de pied. Campeggia qui a pas trouvé de longueur. Du coup, les joueurs auraient dû se C'était devant, reculer ouais. à 10 mètres et revenir. Et là, évidemment, ils ne l'ont pas fait. Ils sont pénalisés. Non, non, Les c'est au ballon. cervicales de Faléafa, Daniel Faléafa. Alors là aussi, hein, du côté Des 10 de mètres sur le coup de pied. Narbonne, on parlait des troisième lignes, mais également en deuxième ligne, on est un peu embêté. Parce Ouais, qu'on ouais. rappelle que Mohamed Baer a fait un KO la semaine dernière, donc il n'est pas là. Et que Non, le Denis plaquage- Visser le également plaquage, il est bon. est toujours blessé. C'est pas la donc, peine de s'énerver. il manque du monde. Denis Visser n'est pas remis. Baer, commotion. Alors, c'est Bon, pas Léo Griffoul parce qu'il a pris son carton jaune. Donc c'est le héros de Narbonne, celui qui doit plus pouvoir se balader dans Narbonne. C'est pour ça qu'il a coloré ses cheveux. Boris Goutard, auteur de la pénalité qui a fait monter son club lors de la demi-finale. La pénalité de la gagne, elle était bien plus difficile que celle-ci. Puis depuis le début du match, il a un bon jeu au pied d'occupation, ce qui a permis aux Narbonnais d'aller occuper le camp bressan. À 22 ans, il a un look, il a du cran et il a du talent. Et il permet à Narbonne Ouais, super, merci, de revenir à 3 petits points, 13-10. Et messieurs, ça y est, Léo Griffoul fait son retour sur la pelouse. L'infériorité numérique est terminée pour Narbonne. Au final, avec ces 3 points, ça fait 7 points donc en défaveur de Narbonne avec ce carton jaune. Allez, la remise en jeu pour Mathis Viard. Quelle finale en tout cas. On a eu déjà un essai de chaque côté. On va dans les 22 mètres à chaque action, quasiment des 22 au 22. La belle réception de Plaza, là, Manuel Plaza. L'Argentin est allé en altitude. Puis quelle détermination, quel engagement dans cette finale. Les deux Ouais. équipes se livrent, hein, Stop, même stop, si, stop. vous l'avez dit, Stop. ils ont fait un petit peu la fête le dimanche et le lundi, mais dès le mercredi, ils ont remis ça.
À votre époque, on faisait la fête plus longtemps, Aubin, et on jouait quand même le week-end. Oui, bien sûr. La bonne réception d'Abesca. C'était un autre monde. Oui, et puis là, ils savent que c'est le dernier match de la saison. Après, c'est les vacances, quoi qu'il arrive, c'est la finale. Oui. Donc là, vous pouvez tout donner. Hein. Vous pouvez y laisser la santé. Il y a là-bas. Il n'y a pas de problème. Kaiser pour essayer d'extraire ce ballon. Le rock est long. Il va falloir mettre du jeu au pied peut-être pour Goutard. Ouais, non, mais on joue quand même à la main Attention, c'est devant la dangereux. ligne. C'est dangereux. Peut-être pas le meilleur choix là parce que. C'est vrai que le jeune Abesca, numéro ouais. 8 est gaillard. Hein. Solide. Baptiste Abesca. Lui aussi, hein, c'est un des talents qu'on vous fait découvrir sur la chaîne L'équipe et ce championnat national a fait naître et a fait découvrir vraiment des jeunes garçons pleins de talent qui vont pouvoir ensuite s'exprimer au plus haut niveau. Jouer la 10. Et j'aime à le répéter, mais on a vu Bien derrière. dans ce championnat Aldrit, Bourgarit, Avantage terminé, stop, 18. Gabin Villiers, 18. voilà des joueurs qui jouent maintenant en équipe de France. La réception pour les Bressans. Allez, sans la ville, lui aussi c'est un jeune talent, 22 ans. Il partira à Rouen la saison prochaine. Il a du feu dans les jambes. Antonescu, très présent. Des côtés de Bressan, de Bourg-en-Bresse, on Là n'hésite aussi, pas à c'est relancer avec les avants. Mais là, mauvais jeu au pied dans les bras. Et attention, mauvais jeu au pied de Mathizière et derrière, De ça va Narbonnais. sortir Oh, au sauvé. Dupont qui, oui, mais qui l'a mis dans son embut. Heureusement, le bon repli de Mathizière. Ils Allez, vont la faut jouer. le jouer, faut le Mathizière, jouer. il a vu l'espace. Mathizière, il a senti le trou. Il a senti peut-être l'occasion. Ça se referme devant lui. Ouais, il aurait pu peut-être jouer sur les extérieurs. Il y avait 3 joueurs de plus. Bon, il a préféré assurer et retrouver les avants pour pouvoir sortir de son camp plus facilement. Mais on voit toujours quand même la relance de jeu de la part de Bourg-en-Bresse. C'est toujours pour 3 avants hein, dans un premier temps. On travaille avec les avants par 1 fois, 2 fois. Et après, soit on met du jeu au pied, soit on essaie de mettre du jeu au large. Lâchez, lâchez, violet. Allez, Campaggia, Autour, hein. il attend. Ouais, jeu au pied, il s'organise. Bien à l'abri de ses avants. Et long jeu au pied qui va trouver la touche cette fois impeccable pour Florent Campeggia, on l'a dit, qui a longtemps joué ici lui aussi. Ce stade Pierre-Ajon, il le connaît. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce stade plein. Alors on rappelle d'ailleurs qu'il y aura des travaux qui seront effectués dans ce stade du CSBJ prochainement. Tiens, Camille, elle est avec Patrick Pézéry, l'entraîneur de Narbonne. Oui, Patrick, une entame idéale pour vos hommes. Après, il y a ce carton qui coûte un petit peu cher, mais que vous négociez bien. Là, on sent que Bourg remet un petit peu la main sur le ballon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, forcément, les ballons qu'ils n'avaient pas au début, ils les ont maintenant. Notre indiscipline fait qu'on leur rend des ballons, on se précipite sur des situations où il faut qu'on tienne un peu plus le ballon. Là, on leur propose quelque chose qui est assez facile pour eux à défendre. Donc, il faut qu'on rectifie le tir sur ces aspects-là. Merci Patrick. Allez, je rappelle, hein, Patrick Pézéry, Laurent Balu s'arrête à la fin de la saison. Ils ont fait le job, ils sont montés en Pro D2. Je rappelle que Patrick Pézéry, il avait fait monter le club de Aix ici. Ouais. Et il avait eu le titre d'ailleurs, pour la petite histoire, il avait fait monter, derrière il avait été chercher le titre. Il avait fait monter son club de Yard Carqueran aussi de Fédéral 2 en Fédéral 1. 2017, ouais. Et il avait pris le titre au passage. Alors est-ce qu'il va encore prendre le titre après une montée C'est un avec homme à Narbonne? titre. C'est C'est un homme à titre qui arrêtera. Il y a beaucoup d'émotions au cours de la semaine évidemment. Pour lui, pour Laurent Balu, pour Romain Guérin, pour le staff de Narbonne. Plaquage au violet. Et c'est Brice Mac d'ailleurs qui prendra la relève. Oui, allez-y. Avantage, Camille. plaquage au On pénalité. surveille de très près côté Narbonne Manuel Plaza qui se plaint, qui a du mal à se relever, notamment à chaque contact. Donc on est quand même très inquiet côté Narbonne. Les joueurs accusent le coup un petit peu en ce début par rapport à l'équipe bressane en face. Ouais, alors Manuel Plaza, deuxième ligne aussi. Alors attention parce que Falayafa, déjà le premier, deuxième ligne, les cervicales dans la boîte à gants comme on dit, il est sur le banc. On vous l'a dit, Bayer, Visser, déjà là c'est grosse épidémie. Plaza, s'il devait sortir, alors on a fait rentrer le jeune Bill Cafo de 21 ans là en position de troisième ligne, de deuxième ligne. Il peut jouer aussi troisième ligne, on l'avait vu. Je parle pas beaucoup, hein. Mais Je parle pas beaucoup. compliqué. Tiens, je vais en profiter avant la tentative de Léo Greffoul pour saluer justement les espoirs de Narbonne parce qu'on parle des jeunes, Abesca et Cafo. Les espoirs de Narbonne sont aussi en finale. Elite 2 face à Vannes, c'est à Royan, c'est demain. C'est vous dire aussi qu'à Narbonne, on monte en Pro D2 avec la première, mais on a aussi le réservoir espoir qui est monté la semaine dernière en Elite 1. Ce club est en pleine reconstruction avec ses... Oui, on a vu tout à l'heure un avant-match des grandes gloires, hein, Ah oui. François Sangali, Didier Codorniou, Ils sont avec là. les présidents Gilles Belzon, Campos. Donc voilà, ça fait plaisir de revoir ce club revenir dans le haut niveau. Allez, Léo Greffoul, elle est compliquée, mais elle est face au perche, 40 mètres. Et c'est passé pour Léo Greffoul. Lui aussi, c'est sa dernière sous le maillot orange, ce maillot qu'il aime tant. Il a tellement envie de bien faire, Léo Greffoul. Et il passe les points qui permettent à cette équipe de Narbonne d'égaliser 13 partout. Non, il y a au moins une minute en Ouais, moins. ça sera un coup pour coup. On sent cette équipe narbonnaise ne rien lâcher. Même si les Bressans quand même ont la même mise sur le jeu, arrivent à développer
leur potentiel jeu. Donc voilà, et les Narbonnais, eux, à coup de défense, de courage, sont toujours présents. Et là, avec cette pénalité, viennent d'égaliser. Ah, bien récupéré par le pilier, me semble. Allez, le ballon récupéré par Compédia, par les Bressans. Ça, voilà, on vient de marquer des points. Vous aimez bien que ce soit une récupération propre. Là, c'est Bourg-en-Bresse qui met la pression tout de suite sur les Narbonnais. C'est le premier. C'est le premier. Le ballon gratté. Oui, C'est le premier ballon qui est gardé au sol. ouais, exactement, bien gratté. Deux est le premier. Monsieur Nouchi, l'arbitre, le signifie bien. Ça manquait de soutien lorsque le joueur de Bourg-en-Bresse est allé au sol. On le voit, oui, et on voit ça gratte bien sur le côté. Il me semble que c'est le talonneur. À l'ombre, là. Pénalité, c'est une touche très intéressante pour les Narbonnais. À 4 minutes de la pause, 13 partout. On ne pouvait pas rêver meilleur scénario dans ce match de rugby. Je rappelle qu'on peut avoir des prolongations. Ça sera 2 fois 10 minutes. Voilà, comme au volet aussi, on peut jouer les prolongations, nous. 2 fois 10 minutes. Et en cas d'égalité, on se départage à la fin des prolongations au nombre d'essais. Mais si jamais on est là aussi à égalité, eh bien, ça sera une séance de tir au but. 5 de chaque côté. On n'en est pas là parce que derrière nous, on vous rappelle qu'il y a le basket, bien sûr, avec les Metropolitans Boulogne-le-Valois face à l'Asvel. C'est tout à l'heure et c'est sur la chaîne Équipe. Quel samedi de sport on vous offre. Oula, l'image là. Ouais, Camille l'avait vu tout à l'heure. Ouais, et Étienne Ducombe a laissé sa place. Il boite le genou, il ne peut plus poser le pied à terre. Et c'est Pierre Hugo Ducombe du coup, qui rentre avec le numéro 21. Son frère, voilà, attention, le ballon pour les Violets là avec Bornois qui est parti dans un rush pour sa dernière. Il est parti dans une chevauchée, il est passé par le sol sur les extérieurs, il y a du surnom, Viard qui va chercher Santalier qui est venu dans l'intervalle. Oh, il y a danger pour les Narbonnais. C'est bien joué, hein. C'est bien joué de la part du troisième lignel. Oh, Campedja, il vient agresser la ligne, il est poussé à la faute. Ah, il y a une faute, dommage. Dommage, le ballon est perdu. Dommage à l'impact là-bas, il y a eu un petit en avant, enfin il n'y a pas de petit en avant, il y a un en avant tout court. Malheureusement, alors qu'il y avait une belle chevauchée du troisième ligne. Aubin, ça fait pas la première fois. Tiens, on va écouter l'arbitre quand même. Vous allez remettre un peu d'ordre. À chaque fois, en avant, hors jeu, machin, truc. Donc vous allez remettre de l'ordre, s'il vous plaît. On va mettre de l'ordre. Oui, ça fait pas la première fois qu'on commente Narbonne. Ouais. Et les Narbonnais, on a l'impression parfois qu'ils vont rompre. Mais à chaque fois, ils arrivent à se reconstituer, à se ressaisir, à rattraper les coups en défense. Ils ont des ressources mentales et de solidarité. C'est vrai que quand ils se font trouer comme ils sont fait trouer là tout à l'heure par le troisième lignel Simon Burnoat, ils ont récupéré le coup dans leur 22, mais ils ont réussi et surtout sans se mettre à la faute. Alors deux clubs qui ne se sont pas joués en saison régulière. Il y a eu un match il y a 15 jours, c'était le dernier match de la saison, mais Narbonne avait fait énormément tourner son effectif parce qu'il n'y avait plus d'enjeu sur ce match. Bourg-en-Bresse avait donc gagné à Narbonne. Mais les vraies équipes ne se sont pas jaugées, pas vraiment affrontées dans la saison. Et se trouvent ici dans cette finale. Après la montée en Pro D2, ils se retrouveront évidemment la saison prochaine en Pro D2 tous les deux. Allez, la mêlée. Alors là, Aubin, je vous laisse parce que ça vous adorez, mais on sait que Narbonne a fait très forte impression dernièrement en mêlée, notamment face à Nice. Ouais, là, ça rentre un peu avant. Ouais, Ce soir à droite. Apparemment, M. Nouchi dit que Pascal Côté a subi, alors que c'est joué rapidement, encore par le troisième lignel Burnuat, Simon. Ils sont tout proches, les Bressans, d'aller prendre l'avantage juste avant la pause, avec encore Burnuat qui passe par le sol. Ils essaient d'accélérer le jeu. Est-ce qu'ils sentent que les Narbonnais sont à la limite un petit peu de la rupture? Peut-être, ça c'est sur le terrain que ça se sent. De la patience, mettre son jeu en place avec Benjamin Doigt, la puissance, il a été retourné. Est-ce qu'il a marqué? Il y a l'arbitre d'en but, on rappelle pas d'assistance vidéo, mais un arbitre d'en but qui visiblement va assister Pierre-Baptiste Nouchi, l'arbitre de la rencontre. D'accord, très bien. Je reviens là-bas, le 6. On va écouter. Pas essayé, je reviens là-bas. Apparemment pas essayé. Pas essayé. Attendez. 6, non. Il a été retourné. Il a été retourné, donc il n'y a pas essayé. Il revient à une pénalité. Et je remercie Mathieu Vols, voilà, et toutes ces équipes-là qui... après, dans un deuxième temps, quelque part, peut-être sur la pointe. Enfin bon, avec Mathieu, là, on est dans le détail pointu pour les ralentis, pour tout vous montrer. Non, après la pénalité, on pourra jouer. Il y a 5 arbitres sur le terrain, on va leur faire confiance. La pénalité... Il reste 2 minutes.
Et on rejoue derrière, il vient de dire l'arbitre, hein, parce qu'on Ouais. rappelle, voilà, on va arriver à 40 minutes, il y aura 2 minutes de temps additionnel. Ouais, c'est son chrono à lui. Non, le plaqueur, Pas de il buzzer. essaie de sortir, il fait l'effort de sortir. Il reste pas pour bloquer l'action. Et Hugo Dupont qui demande un petit peu des explications. Hein. Il n'a pas vraiment compris la décision de l'arbitre. Donc en bon capitaine, il demande des Il explications aurait aimé un carton supplémentaires. jaune, certainement. Ouais, il met un peu la pression, c'est normal. Hugo Dupont qui ne veut plus être capitaine la saison prochaine. Il vous l'a annoncé Camille la semaine dernière. Quel beau joueur. Hein, ça. Ah oui. Quel le relanceur. renvoie. Et sans les coups, et notamment de loin. Ça c'est évidemment un joueur qui fera des merveilles également en Pro D2. Mathis Viard. Allez, sans problème pour Mathis devant la famille. Il se régale pour l'instant, il est à 100%. Au moins 1 minute. Et il permet à Bourg-en-Bresse de reprendre l'avantage. 16-13 pour l'instant face à Narbonne dans cette finale. Finale de championnat de France de national. Quelle belle finale. Quel bel après-midi de rugby. Vraiment sous les yeux du président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, et du président du CSBJ Bourgoin-Jallieu, Henri-Guillaume Guédan. Et des présidents, évidemment, vous l'avez dit, Narbonnais et de Bourg-en-Bresse, Jean-Pierre Imbert qui... Attention, oh il là là, ballon récupère le récupéré. ballon. Il va y avoir essai. Et Oh là non, rattrapé là aussi par les Bressans. En bout de ligne qui a fait ce plaquage. Ce plaquage peut-être qui peut sauver Bourg-en-Bresse. Christophe Kaiser En avant, je vois pas. fait jouer les dents. Ouais. Ils sont en train de discuter les arbitres. Ouais. Que c'était beau. On aurait cru qu'il allait y avoir un avant, mais non. Qui doit retourner. Ouais, ça met de la pression. Hein. Défensivement, c'est en place. Attention, ouais, on est venu plonger sur son partenaire. Ouais. Ah, c'est un carton encore. Oh là là, Ça deuxième va carton bien. pour les Narbonnais peut-être. Et oui, un deuxième carton jaune pour les Narbonnais. Capitaine, vous allez à 10 mètres. Ouh, aïe, attention parce que tout à l'heure ils l'ont payé cash. Ouais. Alors qu'ils étaient en position d'essai et là ils Ouais. repartent avec un carton jaune. C'est- Ouais, je pense qu'il est arrivé. Taisez-vous, s'il vous plaît. Je sais pas s'il est venu déblayer un peu trop sévèrement. Mais qu'est-ce qu'il siffle? Ouais, à l'épaule. À l'épaule. T'as une autre vision, Ouais, parce que pour moi, le c'est- joueur c'est violet, pénalité. j'ai pas clairement un Jordan contact à la Rocher tête. prend J'ai un un jaune. coup d'épaule, un déblage à l'épaule. J'ai pas non plus le contact à la tête. Déblayage à l'épaule en effet. C'est une faute et c'est une faute, j'allais dire stupide parce que c'est vrai que toutes les fautes sont Jérémy, stupides. est-ce que mais tu as une autre image claire c'est qui un donne temps un fort contact pour à la tête Narbonne. Ouais, Non, de la d'accord, discipline. très bien. De la discipline, c'est une finale. On est trois capitaines. D'accord. On va demander l'image claire. Je consume mon jeu de touche et mon jeu d'en but, donc peut-être qu'on se trompe, mais Ah oui, on a donc, bien c'est vu ça. Ouais, là, qu'il ça, si est vous venu allez en déblayer touche, à l'épaule. vous la jouez Vous avant, allez vous allez voir, en touche, c'est la mi-temps. Seconde ligne, Plaza qui vient et là, bam, coup d'épaule, c'est interdit. Sur Cyril Verret d'ailleurs, qui a du mal à se relever. Cyril Verret un peu secoué. La discipline, elle est correcte. Mais ça prouve hein, l'engagement incroyable dans ce match. Et c'est la mi-temps. C'est la C'est la mi-temps donc avec un avantage pour Bourg-en-Bresse. 16-13 pour les Violets. Mais quelle belle première mi-temps, Aubin. Franchement, on s'est régalé, on se rend coup pour coup Ouais. dans un match très enlevé. Donc, alors évidemment, il y a l'enjeu de la finale. Mais on sent que cet enjeu n'a pas mis de restriction au jeu. Non, complètement. Je pense que les deux équipes sont venues avec vraiment des intentions de se régaler, de prendre du plaisir, alors de gagner bien sûr. De gagner parce que ça c'est capital. Une finale, ça se gagne, ça se joue pas simplement. Donc en ce qui concerne le combat, il y a du combat, il y a de l'engagement et du jeu. Allez, Camille Macali avec Pierre Santalier. Pierre, 3 points de plus à l'issue de cette mi-temps. On sent qu'il y a beaucoup de combats, d'engagement évidemment. Et on sent aussi que c'est peut-être celui qui sera le plus discipliné qui gagnera cette finale. Oui, bien sûr, c'est clair. On a vu qu'au début de match, on a du mal à rentrer dedans. On est pris au score d'entrée. Voilà, on s'est rebasculé sur nos bases. On a rebasculé sur nos bases et puis on revient, on recolle petit à petit et on est passé devant. Donc on va essayer de serrer le score, essayer de se lâcher un peu en deuxième mi-temps surtout. Voilà. Merci. Ouais, ça va être serré, ça va jouer dans les détails, c'est ça Aubin. Voilà, Ah, mais c'est ça. dans les finales, ça ne se joue pas, ça se gagne paraît-il. Rendez-vous pour la deuxième période pour savoir qui va avoir l'honneur d'avoir son nom gravé sur ce tout nouveau bouclier. A tout de suite.